Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus par cette belle, le soleil arrive aussi, belle mais froide matinée, piétinée sur un rond-point, alors qu'on serait bien mieux chez soi au chaud. Alors évidemment, je commence par les remerciements, comme d'habitude, donc à commencer par les élus qui nous soutiennent, et en tout premier, évidemment, les maires locaux qui sont nombreux, une fois de plus aujourd'hui. C'est eux qui sont les premiers confrontés à l'horreur de tous ces accidents, évidemment. Remerciements à nos partenaires quasi historiques maintenant du comité de vigilance. Je dis quasi historique parce que ça fait un moment qu'on bataille pour des causes qui avancent doucement. À nos camarades motards aussi, certainement les plus exposés, les plus vulnérables sur la route. Aux agriculteurs, bon, beaucoup finalement n'ont pas pu venir, mais eux, pour accéder à la 19 et y circuler, c'est devenu un vrai cauchemar. Remerciements également aux représentants de l'association environnementaliste Terre. Donc très souvent, on oppose les infrastructures et l'écologie, puis donc là, on se rend compte que parfois, c'est une stupidité, tout simplement. Merci enfin aux médias dans leur ensemble. Sans eux, évidemment, on ne serait pas grand-chose. Je n'oublie pas Gérard, je ne sais pas où il est, mais c'est lui qui nous offre le café tout à l'heure. Je pense que ça sera apprécié. Merci surtout aussi aux riverains, usagers, les citoyens engagés ou anonymes, mais qui sont pour une fois tous d'accord avec les propos récents du préfet. On ne peut plus continuer comme ça. Alors, les conseillers départementaux de Lurin et Vesoul 2 sont excusés de ne pouvoir se joindre à nous aujourd'hui. Notre député s'est fait représenter par son suppléant. Le maire de Roy, c'est-à-dire le maire du village de la jeune Lucie Morel, pour laquelle on est là aussi aujourd'hui, a délégué son adjoint. Alors nos premières pensées, évidemment, vont évidemment à cette jeune fille de 21 ans, lourdement touchée, placée en coma artificiel, souffrant de multiples fractures, mais également à toutes celles et ceux, souvent des simples usagers de passage, qui n'ont demandé rien à personne, dont la vie a souvent basculé et qui parfois se retrouvent handicapés à vie. On pense également aux près de 70 morts recensés, c'est-à-dire recensés, ce sont des morts officielles, il y en a beaucoup d'autres qui sont décédés par la suite à l'hôpital, qui ne comptent pas, on peut dire entre guillemets, à leurs proches, à leurs familles, et ne pouvons que leur offrir ce témoignage de soutien et de compassion. Cette situation, pourtant, n'est pas due à la seule fatalité ou à des comportements insensés. Sur une route, par exemple, équipée simplement d'un séparateur central, ce choc frontal de la semaine dernière, du 13 novembre, n'aurait pas eu lieu. Et les deux motards qui ont été tués en août seraient toujours en vie, voilà. Lors de la manifestation de Pomois, l'année dernière, en 2024, j'ai dit, parce qu'on nous l'a beaucoup reproché, que nous avions de plus en plus la sale impression d'être devenus des charognards, pour qui la recherche du buzz médiatique était devenue la meilleure des solutions pour faire entendre et faire aboutir leurs revendications. Malheureusement, c'est vrai. Alors, durant des années, notre mouvement et bien d'autres ont tenu des propos qui ont été écoutés, entendus, suivis de promesses, mais rarement réalisés. Alors le scandale, la honte, l'indignité, tout ce qu'on veut, c'est pas de notre côté, c'est du côté des grands décideurs auxquels on s'adresse qu'il faut les chercher. Alors aujourd'hui, je me répète, on est simplement là, par solidarité envers les victimes, et dire une fois de plus, on ne peut pas continuer comme ça. Alors je finis mon petit baratin, hélas. Alors donc depuis cet été, le discours tenu est plutôt positif, rassurant, après l'annonce de la possible signature d'une convention avant la fin de l'année. Alors c'est certainement maintenant le ministre des Transports en personne qui devrait venir en Haute-Saône, en personne non, à propos de la RN19, parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup ses élus. Voilà. A priori, donc, beaucoup de bonnes nouvelles. Nous pensons qu'on peut s'en féliciter et que cette fois, peut-être, ça sera la bonne. Dans le meilleur des cas, pourtant, il est prévu encore 8 années d'études et de réalisation, donc tout autant de possibilités de rebondissement du genre, comme on en a eu l'habitude, et surtout 8 années à supporter un trafic qui ne cesse d'augmenter, avec à la clé dégradation des conditions de sécurité, de la qualité de vie. Donc plus que jamais, quelles que soient les annonces, la vigilance reste de mise. Pour terminer, résumer un petit peu tout cela, je vous propose simplement de lire le courrier qu'on a envoyé cette semaine encore au préfet. Alors, monsieur le préfet, jeudi 23 octobre, à l'occasion de votre intervention au conseil départemental, à propos de la traversée des 3 villages d'Amblanc, Genevois et Pomois par la RN19, vous avez déclaré « On ne peut plus continuer comme ça ». Les photos, l'extrait de presse, les réactions de témoins qu'on a joints au présent courrier sont une nouvelle illustration d'un quotidien que vous ne pouvez ignorer et qui pourtant perdure. Le 25 septembre dernier, des élus du conseil départemental déploraient l'absence de prise de responsabilité des représentants de l'État, laissant clairement entendre la méconnaissance de ces derniers quant au retour de, je cite, « ceux qui désincarcèrent les victimes et ferment les housses mortuaires lors de chocs frontaux violents ».
Alors, dans la nuit du jeudi 13 novembre, à Pomois, on a connu encore un de ces chocs frontaux violents qui frappent les familles de deux jeunes gens dont la vie ne sera vraisemblablement plus jamais la même. Depuis désormais 27 années, des mouvements citoyens et des élus locaux unanimes dénoncent le caractère accidentogène de cette portion de route. L'État, propriétaire, responsable de cette route, reconnaît ce caractère accidentogène et pourtant, concrètement, ne fait rien pour y remédier. Alors oui, on ne peut plus continuer comme ça. Si certains, par lassitude ou par dépit, n'attendent plus grand-chose de l'action de l'État, l'évolution générale, riverains, usagers, élus, etc., va plutôt dans le sens d'une radicalisation. De la méfiance à la défiance, on en arrive désormais au rejet, voire au mépris de la classe politique tout entière. Et concernant le cas précis de nos revendications routières, l'appel à des actions sauvages, répétées, spectaculaires, est de plus en plus entendu. Alors, les mouvements citoyens, que ce soit ceux des riverains et usagers de la RN19, du comité de vigilance 70, des motards en colère, ou de bien d'autres encore, ont toujours refusé un type de relation qui relève du chantage et du rapport de force. Ils ont toujours dénoncé les actions violentes de saccage recherchées par des actions responsables, argumentées, sereines, des moyens d'aboutir à la réalisation d'un projet reconnu d'utilité publique depuis plus de 20 ans. Le 23 octobre, Monsieur le Préfet, vous aviez également évoqué la création d'un comité de pilotage dans le cadre d'une convention qui pourrait être validée cette année encore. À ceux qui nous disent qu'en 2000, il y a 25 ans, Madame Dominique Voynet, qui était également ministre de l'Aménagement du Territoire, était venue en personne en blanc tenir très exactement les mêmes propos. Monsieur le Préfet, que pouvez-vous répondre? Voilà. Je vous remercie de votre patience. Si LUR 2 est présent, voilà, les élus de LUR 2 sont présents et ceux de Vesoul 2 sont absents. Et ceux de LUR 1 sont absents également. Mais excusez. Voilà. Voilà, je vais dire un petit mot pour le comité de vigilance. Bernard a déjà bien parlé de la situation. Comme vous toutes et tous présents, les représentants du CV 70, du comité de vigilance, auraient préféré ne pas être là. Surtout, on ne devrait plus être là, mais on a tenu quand même à être là. On aurait préféré ne pas être là, parce que si on est là, c'est à cause d'un nouvel accident de la route. C'est un drame pour les jeunes personnes, pour leurs familles, pour les riverains, une fois de plus choqués de ce qui vient de se passer, pour les habitantes et les habitants du secteur, bouleversés d'entendre toujours ce genre d'informations. On ne devrait pas être là. Ça fait maintenant des dizaines d'années que la dangerosité de cette portion de voie est connue. Elle est démontrée, dénoncée, criée par vous, le collectif des riverains, les premiers concernés au quotidien, par les élus locaux qui, mandat après mandat, mettez vos écharpes au bord de cette route, les associations, les motards, les syndicats agricoles, par toutes les personnes aussi qui se déplacent, comme aujourd'hui par ce froid. Et nous, comité de vigilance, on a tenu quand même à être là. C'est notre place. Depuis le début des très nombreuses mobilisations, on est là. Parce qu'on a des intérêts communs. On y sera tant que des décisions ne seront pas prises et surtout tant que le début des travaux ne seront pas effectifs. Je pose une question. Est-ce qu'il faudra qu'on vienne nous-mêmes avec des pelles et des pioches? Bien sûr, il y a des responsabilités individuelles, on ne peut pas le nier. Il y a des comportements dangereux sur la route, vitesse, alcool et autres produits, et la multiplication maintenant des sollicitations écrans en tout genre dans les véhicules, entre parenthèses, dont on bourre les autos. Face à ça, le tout répressif ne sera pas efficace s'il n'y a pas un volet de prévention avec des moyens, du personnel formé, du dialogue sans a priori et sans verticalité. Tout ne doit pas venir du haut pour s'imposer en bas. Devant le nombre d'accidents et notre présence maintenant régulière ici, ça veut dire que la responsabilité de cette situation catastrophique est bien l'état de la route aussi. Donc, responsabilité collective de l'État en premier, mais aussi des collectivités pour faire bouger les choses. Au comité de vigilance, on défend tous les services publics de proximité pour qu'ils restent dans les territoires,
pour qu'il soit accessible par toutes et tous. Malheureusement, depuis un moment, depuis longtemps même, c'est une bagarre difficile. Pas toujours perdue, heureusement. Mais on doit constater que les services publics s'éloignent de plus en plus. En particulier, l'accès aux soins qui devient de plus en plus compliqué. Les gens sont dans l'obligation maintenant de prendre leur véhicule personnel de plus en plus et ça rajoute de la circulation. Je parle là en particulier de l'accès aux soins, mais bien sûr, tous les services publics sont concernés, toutes et tous, on peut en parler, on a des exemples, etc. Donc, voilà, la moindre des attentes pour les usagers, c'est une route rapide et sécuritaire qu'il nous faut. Et tant que ce ne sera pas là, eh ben, on sera là avec vous toutes et tous pour le demander. Bonjour à tous. Juste un petit mot en ce qui concerne la FFMC. Donc la FFMC, c'est une organisation qui représente environ 10 000 motards en France. Et dans chaque département, il y a une antenne. Donc nous, on fait partie de la FFMC 90. Voilà. Donc un des thèmes majeurs de la FFMC, c'est la sécurité sur la route. Donc on milite depuis de nombreuses années pour avoir une route plus sûre. Ne serait-ce que par exemple les barrières de sécurité. On perçoit qu'ici les barrières sont doublées. Mais ce n'est pas le cas partout. Ça fait 20 ans qu'on demande à ce que les barrières soient doublées dans les endroits dangereux. Et il y a encore des accidents, ne serait-ce qu'à Héricourt, il y a 2 ans, il y a un motard qui s'est fait décapiter sur une barrière de sécurité. Donc là, on est vraiment en colère, justement, sur ce sujet-là, sur les infrastructures routières dangereuses. Et ici, en l'occurrence, il y a eu plusieurs motards tués. Et c'est pour ça qu'on s'engage avec les associations pour que la route soit plus sûre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un thème majeur pour nous. On a d'autres thèmes qui est la formation, parce que la formation, on considère que les usagers de la route doivent être bien formés. Et pour qu'ils soient bien formés, on agit déjà à l'école, dans les collèges, dans les lycées, pour sensibiliser les jeunes à la sécurité routière pour le 2 roues. Maintenant, c'est la trottinette, donc il y a de plus en plus d'accidents en trottinette. Bon, les accidents qu'il y a eu ici, et on s'aperçoit aussi, comme l'a dit la dernière intervenant, c'est qu'il y a de plus en plus d'accidents en choc frontal. Comment on peut l'expliquer ça? Les gens, le conducteur ne regarde plus la route. Il regarde son écran, il regarde son téléphone, et c'est vraiment dangereux, surtout pour les 2 roues qui sont vulnérables sur la route. Voilà, bon, voilà simplement ce que je voulais dire. Pour les motards. Donc on espère que ce combat va déboucher et on sera toujours avec vous, avec ces associations-là, pour vous soutenir. Voilà.